Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de vous abonner et liker, de commenter et de proposer des noms sur la vidéo de la liste par exemple pour les prochaines vidéos portraits énergétiques. Aujourd'hui, l'actualité oblige, nous allons parler de l'énergie 7 armée et d'Alain Delon. L'énergie 7 armée est composée en bas de l'eau et en haut de la terre. L'image qui réunit ces deux éléments est donc au cœur de la terre, il y a l'eau. Cela me fait penser immédiatement au juste mot prononcé par Jane Fonda sur Delon qui est ressorti parmi cette période. Il est beau et dangereux. Oui, c'est tout à fait ça, du côté féminin. Oui, beau comme la terre et dangereux comme l'eau, on pourrait dire. Ensuite, l'étude de la grande image qui éclaire le rôle social de la personne, le rôle de la personne dans la société. Formule, l'être accompli ainsi en étant tolérant avec le peuple, apprivoise les foules. Alors, tolérant avec le peuple, probablement certainement. Et apprivoise les foules, ça c'est davantage sûr, avec sa gueule d'ange quand il est jeune, son charisme d'adulte et au moyen du cinéma. Ok, c'est comme ça qu'il a apprivoisé les foules. Très bien. Pour présenter cette énergie 7 armée, Javary et Faure, les traducteurs de la version rouge, ont trouvé la formule juste. Citation, armée, c'est l'état de guerre. Armée, c'est l'état de guerre. Alors, avant de parler de cet état de guerre chez Delon, je vais vous proposer ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent encore dans cette énergie 7 armée, pour que vous puissiez ressentir comment ça se passe cet état de guerre chez les personnes. Alors, ça commence par Shakespeare. C'est quand même un monument de l'Angleterre et de la vie anglo-saxonne et anglo-américaine. Et pour moi, pour résumer, Shakespeare est à l'Angleterre ce que Molière est à la France. Non seulement pour la langue, mais dans le comportement, la mentalité, la façon de penser, etc. Bon. Alors, Molière, j'ai lu tout Molière dans les années 90. Vous pouvez prendre n'importe quel drame, comédie ou poème ou poésie, c'est un état de guerre, ok? Même l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette, c'est un état de guerre entre les Capulets et les Montaigu. Bon. Alors, je rappelle ensuite une longue série de personnalités du cinéma anglo-américain. Le shakespearien Orson Welles, qui est souvent présenté comme le meilleur acteur américain, Marlon Brando, que moi je ressens comme une sorte de Alain Delon américain, ou alors Alain Delon, un Marlon Brando français. D'ailleurs, Delon adorait regarder les grands films, dont Apocalypse Now avec Brando. Dans sa maison, il avait son cinéma à la maison. Il y a aussi le grand réalisateur Stanley Kubrick, qui est toujours en état de guerre. Hein. Orange Mécanique, Full Metal Jacket, Shining, Barry Lyndon, c'est l'état de guerre. Bon, on continue. Sans besoin de commentaires, George Lucas, La guerre des étoiles, c'est l'état de guerre, dans tout le cosmos. Avec John Ford, le réalisateur américain, c'est l'invention du western, carrément, ça n'existait pas dans l'histoire américaine. Avec les gentils et les méchants et les indiens et les cow-boys et les indiens, sauf qu'il s'est trompé, bien sûr. Volontairement ou pas, c'est la question. Plus contemporain, on a Quentin Tarantino. C'est l'état de guerre dans tous les films. Je dis seulement Kill Bill, ça doit suffire. Bon, Pulp Fiction, d'accord. Au Japon, honoré artiste du siècle en Asie, il y a l'immense Akira Kurosawa, notamment pour les 7 samouraïs, c'est le plus connu. Moi j'adore Darsu Ozala, qui a été repris aux États-Unis, les 7 samouraïs, pour faire les 7 mercenaires. Ok, bon, c'est la vieille histoire du cinéma. En Espagne, en peinture, on a Velázquez et Dali. Dali ne reconnaît comme maître que Velázquez, évidemment. Bon. Au tennis, alors là, ça ne peut pas être plus contemporain, on a Rafael Nadal et Carlos Alcaraz sur la terre battue, parce que la terre battue a aussi son rôle, comme chez John Ford et chez plein d'autres personnages. Donc, ce qui est intéressant chez Nadal et Alcaraz, c'est de trouver les ressemblances et les différences. Bon,
c'est pour un autre jour. Dans la réalité guerrière, on a eu le colonel Kadhafi en Libye et Oussama Ben Laden, deux stratèges populaires. On peut dire ça comme ça. Il y a des mouches. Dans l'actualité française, il y a le cuistot médiatique Thierry Marx, d'accord. Et dans le cinéma français, on a quand même eu Jean Gabin et Alain Delon. Alors, venons-en vite fait à ces deux personnages centraux dans le cinéma français. C'est intéressant de montrer quelques-uns de leurs points communs, énergétiques, sans jugement, objectifs, entre Gabin et Delon. Ils ont tourné ensemble, par exemple, dans Mélodie en sous-sol, qui les réunit pour la première fois en 1963. Ça a été un succès populaire. Évidemment, Gabin était âgé et Delon était le jeune premier. Il voulait prendre la place du vieux maître. Bon. En point commun, vite fait, parce qu'on pourrait développer ça longtemps. Ils sont tous les deux passés par l'armée française, chacun à leur manière. C'est pas la même histoire là. Hein. Ils sont passés tous les deux aussi par une sorte d'incarnation du patron du cinéma français. C'est ça que Delon recherchait en allant chercher Gabin. Et dont il avait regardé Touche pas au Grisby, il raconte ça quand il était à l'armée à Saïgon. Tous les deux ont été des propriétaires terriens. Bon, je développe pas, c'est trop long. En rapport avec leur élémentaire, évidemment. C'est pas un hasard du tout, là. Donc, je cite aussi quelques noms de films, parmi les 83 tournés par Delon, où Delon, l'auteur, le réalisateur et le producteur, jouent un rôle ou un état de guerre, ok, pour bien montrer où ça se passe. Il y en a plein, je montre que quelques-uns des plus connus. Le Samouraï en 1967. Après, dans Rocco et ses frères, en 1960, il joue un boxeur, quand même. Il avait pris quelques poids, il avait travaillé son rôle à la boxe. Je développe pas. En 1957, il commence par jouer le voyou dans Quand la femme s'en mêle, quand même. Dans Le Guépard, on ne peut pas dire que ce soit un gentil en 1963, il reçoit la Palme d'Or à Cannes. Avec Belmondo, les deux stars du cinéma français se réunissent pour jouer deux truands dans Borsalino en 1970. En 1970 encore, le Toubib, 79 pardon, le Toubib, et c'est un médecin de guerre, quand même. Il y a le vêtement de guerre, le treillis. En 2008, pour faire un peu ses adieux, on peut dire ça comme ça, Delon fait preuve d'un grand humour dans son rôle et dans son monologue de César, en face du miroir et de la caméra dans Astérix aux Jeux Olympiques. Scène incroyable, inoubliable, magnifique. On pourrait multiplier les exemples de ces rôles et on passe dans la vie privée. Alors, côté vie privée, il a du goût pour les armes, ok. Donc, énergie 7 armée, il a du goût pour les armes. Il a une collection de revolvers. Il est passé par l'armée française. Il s'est fait virer. Il a volé, il a fait de la prison dans l'armée. Il a fait quelques bêtises. La guerre en Indochine, je ne sais pas dans quelle mesure il l'a pratiquée. Je ne sais pas du tout. J'ai aucune info, donc je ne juge pas. Je ne sais pas. La fréquentation des gangsters, on sait qu'il était attiré par le milieu, qu'il a fréquenté. Il y a eu quand même l'affaire de l'assassinat de son secrétaire Markovitch en octobre 1968, pendant qu'il tourne la piscine avec Romy. Et je souligne au passage que l'eau de la piscine, parce qu'ils ont eu une histoire ensemble 10 ans auparavant, il se retrouve, il va la chercher à l'aéroport, il l'a fait venir pour jouer la piscine. Je pense que c'est une machination complète, mais bon... aucune preuve, on s'en fout à la limite. Mais je souligne quand même que l'eau est le point commun entre l'énergie de Delon et de Romy. Je ferai peut-être Romy un autre jour quand même. Je suis obligé par souligner l'étude de la 10e aile en pensant à Romy. L'étude de la 10e aile de cette armée dit chagrin. Alors, des chagrins, le vieux Delon, il en a beaucoup. Il a... Pas en premier lieu, j'en sais rien comment il les classe lui, mais il y a Romy dedans. Quand Romy décède, elle se donne la mort parce qu'elle est morte de chagrin et de désespoir par la mort de son fils en 1982. Et Delon, c'est un choc, un grand choc pour Delon, qui passe du temps avant qu'elle soit enterrée avec elle.
Et il prend des photos de la défunte, il lui écrit une lettre, etc. Et ces photos, il les met dans son portefeuille, toujours sur lui. Ça porte sa douleur, son chagrin. Voilà comment s'articule l'une des énergies, l'une des études de son énergie, le chagrin. Alors, je voudrais conclure ce portrait énergétique de Delon par l'étude de l'idéogramme Chi, S-H-I, qui nomme cette énergie armée et qui nous éclaire sur 2 points. Alors, la première, c'est la définition multiple de cet idéogramme Chi nous renseigne sur les différentes facettes d'Alain Delon et de toutes les personnes qui vivent dans cette énergie. Alors, je vous les donne. Corps de troupes de 2500 soldats, c'est son expérience à l'armée. Division, armée, troupes, multitude. Général, donc ça c'est un clin d'œil pour Jules César, dans Astérix. Maître qui enseigne, Delon aimait bien à parler devant les caméras et aux journalistes de son expérience du cinéma, de sa vision, de sa traversée, de son incarnation. Professeur, quelqu'un passé maître dans l'art de son métier, de son art, artisan qualifié et artiste. À ce propos, Delon disait que l'acteur est un interprète et non un créateur, et c'est pour cela qu'il est aussi passé de l'autre côté de la caméra comme acteur, réalisateur et producteur. 2. L'autre point de vue qui est clair, qui m'intéresse, c'est que cette étude de l'idéogramme Chi par Javary et Faure développe une réflexion sur les murs de fortification d'un camp militaire placé directement sous le commandement d'un général en chef. Alors, je retrouve ça chez plein de personnages que j'ai cités de la liste. Je vous les reprends très rapidement. On sait que le colonel Kadhafi s'était fait construire une pareille forteresse. J'ai plus le nom, mais j'ai écrit là-dessus déjà dans le dessin du genre humain. On a retrouvé Ben Laden dans une maison fortifiée avec des hauts murs. D'accord. On se rappelle que Marlon Brando vivait sur une île du Pacifique. Ok, c'est comme une forteresse. En même temps, c'est un... au vu de l'océan, c'est pas une forteresse, mais pour les autres hommes, c'est une forteresse. Avec l'élément eau au départ, hein, pour Brando, c'est pas un hasard non plus là. Et pour Delon, donc ce fut sa grande propriété de Douchy, 120 hectares, dans le Loiret, où il a fait construire son nid douillet avec Mireille d'Arc. Alors 1938-2017, Mireille l'a quitté il y a quelques années, ce fut aussi un immense chagrin pour lui, et tellement immense chagrin qu'elle était enterrée à Douchy et que lui a voulu être enterré auprès d'elle avec ses chiens et avec Mireille à Douchy. Donc je termine là-dessus et je vous dis merci et à bientôt.